Nous en venons à la question que va poser Monsieur Thomas Thévenoud à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question concerne les travaux de mise en sécurité de la RCEA, la route Centre-Europe-Atlantique, et plus particulièrement l'intégration de la portion Mâcon-Prissé au plan de relance autoroutier récemment présenté par le gouvernement. Votre prédécesseur, Frédéric Cuvillier, a annoncé le 11 juillet 2013 un programme de travaux sur la RCEA entre Mâcon et Montmarault pour un montant de 440 millions d'euros sur 11 ans. C'est un effort sans précédent et une excellente décision pour les habitants de Saône-et-Loire que je veux saluer. La preuve concrète du changement après des années de surplace sur ce dossier. En effet, la route Centre-Europe-Atlantique est un des axes les plus accidentogènes de France. Le transit européen, en constante augmentation, rend cette route nationale particulièrement dangereuse pour les habitants de Saône-et-Loire qui l'empruntent chaque jour. Depuis ces annonces, les travaux se déroulent comme prévu et les financements promis par l'État arrivent en temps et en heure, même si la suppression de l'écotaxe fait peser quelques incertitudes à long terme sur le financement de ce programme. Mais dans le plan de relance RCEA, il y avait aussi un volet privé qui comprenait la mise à 2 fois 2 voies de 7 km entre Mâcon et Prissé, pris en charge par la société AP2R pour un montant de 32 millions d'euros. Par courrier du 20 avril dernier, vous avez, Monsieur le Ministre, vous m'avez fait savoir que cette opération n'avait pas pu être autorisée par la Commission européenne dans le cadre du plan de relance autoroutier. C'est un coup dur pour le territoire du Mâconnais-Clunisois que je représente ici, car cette portion de 7 km seulement est extrêmement dangereuse. Pour preuve, le terrible accident mortel survenu en avril 2013 à Davaillé. Elle est aussi stratégique économiquement, car elle concourt à la liaison de la gare TGV de Mâcon-Locher et la liaison avec le réseau autoroutier existant A6, A40, A406, ainsi qu'avec le reste de la RCEA. Aussi, Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir quelles sont les initiatives que vous comptez prendre, quelles initiatives seront prises prochainement par l'État, en lien évidemment avec les collectivités locales qui sont des partenaires financiers de ce projet, afin de terminer l'aménagement de cette portion de 7 km à l'horizon 2019, conformément au plan de travaux annoncé par votre prédécesseur en 2013. Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, je vous ai récemment répondu par courrier du 20 avril dernier sur ce dossier. La mise à 2 fois 2 voies de la route Centre-Europe-Atlantique, grande liaison transversale Est-Ouest, est, comme l'a indiqué la Commission Mobilité 21, l'une des priorités nationales en termes d'aménagement routier. Le gouvernement a décidé en juillet 2013 de réaliser un grand plan d'aménagement de l'axe financé en Saône-et-Loire sur des crédits publics et sous la maîtrise d'ouvrage de l'État. En Saône-et-Loire, 84 km restent à aménager pour un coût estimé à 658 millions d'euros. Le plan s'articule en 3 phases de travaux et prévoit notamment sur la période 2014-2019 la réalisation d'aménagements prioritaires déjà déclarés d'utilité publique, portant sur un linéaire de 32 km pour un montant de 209 millions. Les premiers travaux ont été engagés en août 2014 au droit du col des Vaux sur la RN 79 pour une mise en service de l'aménagement prévue en mai 2015. Des travaux préparatoires ont par ailleurs été menés depuis l'automne 2014 sur les autres sections à aménager. 3 opérations seront ainsi lancées d'ici la fin de l'année 2015. Il s'agit de l'aménagement sur 4 km du carrefour RN 70 RD 25 de la section Blanzy-Montchanin sur 7,7 km et enfin du carrefour entre la RN 70 et la RN 80 dit Jeanne Rose. L'État tient ses engagements puisque 52 millions d'autorisations d'engagement ont été affectées à ces opérations, dont 28 millions en 2015 et le calendrier est respecté. Enfin, je confirme que la reconfiguration du dispositif d'échange entre la RN 79 et les autoroutes A406 et A6 au droit du diffuseur de Charnay-les-Mâcon fait partie du plan de relance autoroutier que le gouvernement vient d'acter. Cette inscription permet d'envisager une réalisation de cette opération à l'horizon 2019. En revanche, la Commission européenne, considérant que le droit communautaire ne permet pas un financement par adossement, n'a pas autorisé
l'inscription de la section courante entre Charnay et Prissé dans le plan de relance. Nous devons donc rechercher avec les acteurs concernés une solution permettant de compléter cet engagement. Monsieur Thévenoud, réponse, vous avez la parole. Merci, Monsieur le ministre, de ces précisions. Merci d'avoir rappelé que c'est une priorité nationale pour l'État, l'aménagement et la mise en sécurité de cette route. Merci d'avoir précisé les choses pour l'échangeur de Charnay-les-Mâcon. Je souhaiterais également que vous puissiez, sans attendre, demander au préfet de Saône-et-Loire, qui est très actif, très mobilisé sur ce dossier, de réunir le comité de pilotage RCEA pour que nous puissions examiner avec les collectivités locales les solutions à mettre en œuvre pour les 7 kilomètres restants. 32 millions d'euros restent à trouver pour finaliser la mise en sécurité de cette route. Merci. Merci.